Pour faire un long voyage, il suffit parfois de quelques gouttes de thé et d'un grand cerisier en fleurs. Nous sommes en Chine ou bien au Japon. Quoi qu'il en soit, l'instant n'est pas choisi au hasard. C'est maintenant, c'est le moment, c'est vraiment à cette saison que l'année commence, où les sens et l'esprit s'ouvrent et où nous pouvons nous connecter à la nature. Les Japonais pratiquent aussi la cérémonie du thé, mais c'est effectivement une cérémonie du thé chinoise qu'ils ont adoptée et qu'ils ont conservée telle qu'elle, sans la changer. Elle est du XIIe siècle. Dans ce parc oriental des environs de Cholet, l'exubérance des cerisiers en fleurs marque le début du printemps. Sous leur robe rose, les traditions se mêlent. Ici, les visiteurs célèbrent le hanami, l'admiration des fleurs. Un pique-nique aux accents japonais. La sérénité, justement, le calme, d'entendre les oiseaux, admirer les arbres, la taille des arbres. On adore la taille des arbres. C'est un vrai travail pour les jardiniers, du beau travail. Ils ne chôment pas, en effet, à cette époque de l'année. Prendre soin des magnolias, mais aussi des tsubaki, le nom japonais des camélias, ou bien tailler les buis en nuages. Tout cela a même leur barque, sur le grand plan d'eau central, la rivière Moine. C'est la pièce maîtresse, l'étendue d'eau. Là. Tout ce qui se passe autour est hyper important. Le jardin tourne autour de la pièce d'eau, quoi. Pour se former aux techniques japonaises, Benoît Pasquerot a passé 2 mois à Kyoto, dans des dizaines de jardins botaniques. Là-bas, il a appris la technique du momiage, l'art méticuleux de la taille du pin. On aime bien les courbes au Japon, donc on va essayer de tout faire. Il n'y a pas de haies, par exemple, il y a que des volumes. Donc voilà, c'est un esprit, ouais, c'est clair. C'est une façon de voir les choses, mais qui me convient bien. Elles aussi sont ici comme un poisson dans l'eau. C'est la période où les carpes japonaises sortent de leur bassin d'hiver. Celle-ci fait plus de 8 kilos. Ce sont des poissons qui peuvent vivre des dizaines d'années et elles sont du coup un symbole de longévité. Donc ça fait combien de temps qu'elle est avec vous, celle-là ? Celle-ci à peu près une vingtaine d'années. Comme ces carpes, chacun des éléments du parc est un symbole, une évocation mystique. Emprunté au taoïsme, au shintoïsme ou même à l'hindouisme. Ce temple faussement vieilli inspire les visiteurs, ouvre l'esprit et les change de la pandémie. On est dans un espace où les gens se baladent silencieusement, religieusement, presque, tellement ils sont dans la beauté du moment, quoi. D'autant plus que l'année dernière, on n'a pas pu en profiter. Non. Vous sentez le déconfinement est complet en venant ici ? Ouais. C'est relaxant, puis on profite bien de la paix du lieu. 29 hectares empruntés à l'Asie. 300 espèces d'arbres au cœur de l'Anjou. C'est la promesse printanière du parc de Molévrier. Avec 120 000 visiteurs l'an dernier, il reste plus que jamais le plus grand jardin japonais d'Europe.